À la une également ce soir, un thriller scientifique palpitant qui traque l'origine de l'humanité. Bonsoir Stéphane Katsikas. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes neurobiologiste, chercheur et vous avez été à l'EPL dont on parle souvent à TV5 Monde, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Ensuite, vous en avez été le vice-président. Alors dans votre roman qui a pour titre La Séquence chez Roman Fabre Éditions, vous nous emmenez notamment à San Diego en Californie, dans le sud de la Californie, un site réputé pour ses recherches médicales. Et là, il y a un chercheur qui s'appelle Daniel Fox. Il apprend qu'il va recevoir le prix Nobel de physique ou de chimie, plutôt de biologie, de médecine, pardon, de médecine, je ne l'avais pas noté, pour avoir découvert la séquence, d'où le titre du roman. C'est un brin d'ADN qui caractérise l'humanisation, c'est-à-dire... Alors l'humanisation, c'est le phénomène qui a fait que, à partir de primates primitifs, l'homme et la lignée humaine s'est formé. Alors un des éléments qui est arrivé à ce moment-là, c'est l'expansion du cerveau. Et le prix Nobel de Daniel Fox lui est accordé parce qu'il a trouvé la base génétique de cette expansion. Alors, c'est une fiction qui a été rattrapée par la réalité, parce qu'il y a quelques mois, effectivement, toute une famille de gènes impliqués dans cette expansion a été découverte et publiée. Donc, ça arrive souvent en science. Alors, après l'annonce de ce prix de Nobel de médecine qui lui est décerné, il va en fait tenir une conférence de presse et il va lâcher une bombe. Que révèle-t-il au juste ? Alors, il va révéler que des groupes pharmaceutiques occultes, dans l'illégalité, essayent de prendre le contrôle de cette séquence en pensant que si on arrive à contrôler ce chef d'orchestre responsable de l'hominisation, on arrivera à contrôler les lignées humaines jusqu'à éventuellement faire des maladies à la carte et des remèdes à la carte contre ces maladies. Alors, donc il va demander, il va demander l'arrêt de toute expérience de génétique humaine. Alors, il est primé, mais il demande pour autant qu'on arrête les recherches. C'est avec un chercheur français, d'ailleurs, Nelson Deven, qu'il a découvert cette séquence beaucoup plus longtemps avant. Ces deux hommes, ils ont été séparés par l'amour d'une femme. Pour quelle raison cet homme est-il au fond partie liée à l'histoire, ce chercheur français? Il a changé en fait, il y a eu un virement dans sa carrière. Alors il était le compagnon de route, le compagnon de laboratoire de son ami intime Daniel, donc Nelson et Daniel. Effectivement, comme vous l'avez dit, c'est une histoire vieille comme le monde qui est prise dans toutes les littératures et dans toutes les traditions. Les deux amis tombent amoureux d'une même femme, une femme magnifique, charismatique, qui les aime les deux d'ailleurs, d'amour fraternel, je dirais, jusqu'à ce que l'un d'entre eux fasse le pas, l'épouse, et l'ami va partir. Si je donne trop de détails, on enlève un peu à l'intrigue amoureuse du livre. Alors, la liste des personnages principaux se trouve à la fin, non au début, c'est plutôt rare. Pourquoi ce choix? Qu'est-ce que ça apporte au récit, selon vous? Ben écoutez, on avait un peu hésité avec les éditeurs. Moi, je pense qu'on peut entrer dans ce roman de différentes manières. On peut le lire comme un roman d'aventure, comme un roman qu'on a envie de lire. C'est en tout cas le retour que j'ai en vacances. Et puis, on peut entrer dans la partie scientifique, on peut entrer dans l'intrigue, on va dire... économico-politique. Et je pensais que si on donnait trop d'informations au départ, on allait être distrait. Donc c'était un peu pour laisser le choix au lecteur de le lire à sa manière. Et ce qui est troublant quand on lit votre roman, Stéphane Katsikas, c'est que l'affaire dite des bébés OGM en Chine aurait pu y être au fond. C'est une des questions que vous posez. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette affaire qui a commis une certaine onde de choc dans la communauté scientifique dans le monde? Absolument. Alors, un thème du livre, c'est ce qu'on appelle la loi de Gabor. La loi de Gabor veut que tout ce qui est techniquement faisable sera fait un jour. Parce que l'homme est comme ça. Il a envie de découvrir la prochaine montagne, de traverser le prochain océan, de défier la prochaine règle, parfois. Et donc, je ne suis pas étonné que l'expérience ait été tentée. Je suis d'abord personnellement convaincu qu'elle a déjà été tentée sans qu'on en parle, parce que justement cette pression de faire, de tester, est ce qu'elle est. Non, il faut savoir que la recherche clinique est probablement une des activités humaines les plus réglementées. Et il y a une raison à cela, c'est pour protéger l'individu, pour être sûr qu'on ne joue pas à l'apprenti sorcier. De ce point de vue-là, ce qu'a fait ce chercheur chinois est tout à fait répréhensible. C'est précisément ce point qui choque, parce qu'au fond, ce chercheur travaillait sur la résistance au VIH-Sida. C'est ça qui a choqué? Alors, il faut savoir encore une fois que cette technologie qui s'appelle CRISPR-Cas9, dont Mme Charpentier est une des personnes, ou peut-être la principale à l'origine. C'est la technique des ciseaux, on appelle ça en génétique. C'est une technique qui permet de modifier l'ADN d'une manière très simple.
Ça veut dire que ce qui nécessitait des très grands laboratoires peut maintenant se faire dans n'importe quel laboratoire. À échelle réduite, oui. Il faut encore savoir si ce monsieur chinois a réellement fait ce qu'il a fait, ça c'est encore un autre problème. Mais disons que ce soit techniquement faisable, c'est sûr. Et ça demande d'autant plus, ce qui est d'ailleurs mentionné dans le livre aussi, c'est-à-dire le besoin d'une organisation qui est au-dessus des gouvernements, au-dessus des intérêts financiers et qui détermine ce qui est faisable. Maintenant, on peut édicter toutes les lois qu'on veut. Si on veut être hors-la-loi, on le saura. Même quand l'OMS décrète d'ailleurs après cette affaire qu'un groupe d'études va être mis en place sur la manipulation génétique? Alors, ce qui est toujours intéressant, c'est que malheureusement, souvent, que ce soit le légiste ou le corporate ou le gouvernemental, réagit avec un temps de retard. Oui. La science va tellement vite aujourd'hui que c'est extrêmement difficile d'anticiper ce qu'elle va faire. Alors peut-être qu'il faudrait écouter davantage les auteurs de science-fiction pour savoir ce qu'il faut faire pour éviter ces dérapages. Surtout quand ils sont aussi neurobiologistes. Dans le cas particulier. Merci beaucoup Stéphane Katsikas. La séquence, c'est chez Roman Favre Édition. Merci d'avoir été avec nous. Merci.